Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau TCG sur la chaîne. Et oui, je l'attendais depuis un moment puisque bon, j'ai joué, j'ai regardé l'anime, j'ai joué au jeu, on va pas se mentir. Shadowverse Evolve, hop, tac, Starter Deck Regal Fairy Princess, Shadowverse Evolve, Starter Deck numéro 1, Regal Fairy Princess, qui du coup de la classe des Forest Craft, pardon, qui du coup en gros, dans l'idée, vous avez un leader, vous avez votre deck, vous avez vos cartes d'évolution, votre Evolve Deck, et votre leader définit les couleurs, techniquement les classes que vous pouvez utiliser dans votre deck. Et écoutez messieurs dames, donc on a 6 starter decks à s'ouvrir, mais surtout on a également la Display Advent of Genesis, également à découvrir, donc écoutez, perdons pas plus de temps, hop, tac, voilà. Ici nous avons du coup le listing, j'essaie de vous le laisser un peu plus, tac, des cartes ici présentes, donc on a notre leader, on a notre main deck, d'ailleurs il y a 3 copies de cartes en légendaire, c'est cool en vrai, 3 copies d'une gold, 3 x 3 pardon, silver, et après c'est des cartes en bronze, mais techniquement nous avons aussi un Evolve Deck ici. Il y a une carte en silver et le reste est en bronze. Et écoutez, donc dedans, qu'est-ce qu'on doit trouver? Un pré-build deck, 40 main deck cartes, 10 Evolve, 1 leader, 10 tokens, 3 evolution points, un playmat, un rule sheet, j'espère qu'il est bien, qu'il explique bien en tout cas, un defense counter et 2 sheets of punch out counters. Bon ça, on va voir ce que c'est, hop. Écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps, tac. Voilà, alors, de prime abord, j'ai l'impression que les cartes étaient beaucoup plus grandes que du format classique. Hop, est-ce que c'est le cas? Non, ok, c'était juste une impression que ça faisait dans les decks. Hop, on va se mettre ça de côté, tac, voilà. Alors, messieurs, dames, on va commencer par le restant, tac. Donc ouais, ça, c'est bien, ils y ont pensé, hop, voilà. Alors, nous avons, messieurs, dames, parce que les dégâts sont permanents sur les créatures, techniquement. Nous avons ici, hop, les... Oui, ils ont fait ça bien en vrai. Ça fait très Pokémon, vous savez, quand il faut mettre les... Ils avaient encore des petits jetons comme ça pour les, les trucs. Hop, Assail, Ward, Intimidate, Bane, Drain, Aura. Ok, en plus c'est pour vraiment aider si jamais ça... C'est un effet qui se rajoute techniquement en plus. Ok, les +1, les -1. Ouais, non, c'est cool. En vrai, ils ont vraiment bien fait ça. Ok, donc ça, c'est bon point pour le jeu. Le rule sheet, enfin le playmat. Bon, c'est du playmat. Ah, il est plastifié quand même. Ah, techniquement, c'est pas mauvais, on va dire. Hop, en vrai, c'est plutôt cool. Il a l'air de bien suivre le truc. Non, il est cool, ok. Le rule sheet, bon, ça, malheureusement, c'est juste... Bon, il est... En vrai, le papier est quand même bien fait. C'est terrible, ils ont mis plus d'efforts dans le papier que, techniquement, les règles, j'ai l'impression. J'aime pas quand c'est des dépliables comme ça, je préfère quand c'est des bouquins. Mais techniquement, go in first, etc. Ouais, non, ils ont... Bon, tout a l'air d'y être, hein, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà. Ok, tout a l'air d'y être. J'ai l'impression, j'espère qu'ils ont pas oublié d'éléments essentiels. Hop, tac. Écoutez, messieurs, dames, il reste plus que ce petit truc-là. Donc ce petit truc-là, c'est vos points de vie, techniquement, pour votre leader. Alors, ça aurait pu faire un effort et planquer ça, quand même. Parce que là, ça fait... Il est très cheap. C'est du plastique, mais... il est bizarre. Et en vrai, il est vraiment bizarre. Tac, c'est surtout le fait que, bah... Tu vois la roue derrière, en fait, il manque un bout, hein. Mais enfin bon. Sur ce, messieurs, dames, arrêtons de critiquer 2 secondes, hop, et passons au deck en lui-même et découvrons le deck, tac, voilà, hop. Hop, ça en vrai c'est bien, par contre, c'est bien pensé d'avoir un referme comme ça c'est plutôt cool, hop. Il n'y a pas de papier, ça c'est très bien aussi, tac, là, juste la petite languette. Et du coup, nous avons ici normalement notre Evolve deck devant, si je ne me trompe pas. Hop, est-ce que je me trompe? J'ai l'impression de me tromper, c'est bizarre. Tac, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a bien notre leader, donc dans les Wolf Deck est là. Non, ça c'est les tokens. On va bien voir de toute façon, messieurs, dames. Hop, tac, il y a un jeton, je crois, qui est collé avec le... Non, c'est que le leader est fat à ce point. Ah oui, c'est qu'ils ont fait que les leaders soient fat à ce point. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Notre leader, du coup, Arisa, ici, elle est plutôt stylée, je vais pas mentir. Hop. Ok, et nous avons nos jetons, techniquement. Donc les jetons, c'est une deuxième main, ce qu'il faut voir la chose comme ça. Hop, tac. Les cartes, elles sont fat. En fait, c'est des... je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais vous savez les versions cartonnées des commandeurs qu'il y a dans les commandeurs de Magic? C'est la même texture, c'est le même poids, c'est la même amplitude, on va dire, ça fait très bizarre. Après, c'est pas le cas pour les cartes classiques. Je pense que c'est fait pour différencier le leader du tout. D'un côté, c'est pas bête, de l'autre, ça fait très bizarre, je vais pas mentir. Hop, tac, et écoutez, messieurs, dames, on va pouvoir passer au deck en lui-même. Hop, donc ST01, Aria Fairy Princess, ici, donc elle a la ward. Et lorsqu'elle évolve, du coup, vous pouvez mettre 9 jetons depuis votre field ou en X-Area, comme vous voulez. Tant que cette carte est sur le terrain, vos autres Pixie Followers ont le rush, donc ils peuvent taper tout de suite. Cette carte est forte, hein, on va pas se mentir. Hop, la Pixie Follower ici. Titania's Sanctuary ici, ok, hop. Ici nous avons donc Titania's Sanctuary, Pixie Princess,
en Evolve, give each pixie token sur votre terrain +1/+1, ok. Donc cette carte est sur le terrain, vos autres tokens ont Assail. Voilà, à chaque fois qu'un pixie token est mis sur le jeu, vous lui donnez +1/+1. C'est bien. En vrai, c'est plutôt cool. Hop, tac, voilà. Rose Gardener ici, donc vous pouvez faire évoluer ce follower. Tac, ok, hop, voilà. Et le bon, après c'est une classique 3-3. Alors F, je ne sais plus ce que c'est par contre, et L, pote, mettez un jeton ferry. Le F, c'est dès qu'elle arrive, je crois. Il me semble, j'ai un énorme doute. Tac, voilà. Ça, c'est bon, hop. Nous avons ensuite un Summon Ferry 3. Ok, donc le Ferry Caster ici. Tac, voilà. Ok. Elf métallurgiste ici, ouais, lui je vois c'est lequel, ok. C'est qui a la combo, ouais, ok. Ça me fait bizarre hein, de revoir des cartes comme ça. Le Okami, il est stylé, le Tutu, la bande Tutu. En termes de texture, par contre, les cartes, ça fait très Keyforge, je trouve, par contre. Hop, c'est un follower classico, tac, voilà. Un Treant, ici, il est terrifiant, moi, il me fait penser à Sinistrail, techniquement, ok. Hop, tac, enfin, Décéliante, pardon. Ici, nous avons la Water Fairy, ici, qui guide une âme égarée en mode vite, vite, c'est par là, trou de cul. Hop, la Water Fairy, tac, voilà. Elf Wanderer ici, elle est stylée comme ça la Elf Wanderer. Donc elle a le Assail, donc les followers avec Assail peuvent attaquer les followers qui ne sont pas engagés. Et elle ignore le ward. Bah écoute, comme quoi, dans le doute, juste dans le doute. Hein. Ici nous avons Fairy Circle, ok, donc elle dès qu'elle arrive elle met 3 tokens dans la X area. C'est plutôt cool, c'est un spell hein, techniquement. Spell pour 1, lui il est bien ce spell. Woodland Refuge qui est une amulette ici, ok. Hop, tac, voilà. Un spell Sylvan Justice ici, la carte est magnifique aussi, pareil. Hein. C'est terrible, mais hop. Donc techniquement, si tu spams les ferries et tu vas les booster, etc. Bon, c'est des decks de base, hein. Ils vont juste surtout apprendre à jouer telle ou telle mécanique. Evolve this follower, c'est un gobelin. Ok, hop, tac, voilà. Angelic Snipe ici, donc elle a le quick, donc elle peut être jouée au moment où tu déclares une attaque ou à la fin du tour adverse. Ça c'est plutôt cool. En spell, hop, spell pour 1 en plus. Angelic Barrage ici, ok, hop. Tac, et on a nos Evolve ici. Ah, je savais bien qu'il y avait des trucs. Donc on Evolve, vous pouvez sélectionner un follower, hein. Rose Gardener. Comment alors? Je ne sais plus. Il faut qu'il y ait le nom qui corresponde, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Rose Gardener ici. Hop, tac. Le Treant ici qui peut Evolve. Il est super stylé le Treant comme ça par contre. Hop, tac, voilà. Ici nous avons du coup la Water Fairy qui peut on Evolve summon un Fairy Token. Ok. Hop. Et en théorie, il ne nous reste plus que le gobelin. Ouais, c'est ça, il ne nous reste que le gobelin, du coup, techniquement, un goblinoïde. Bah écoutez, pourquoi pas, hop. Et nous avons, du coup, nos 3 Evolve Points, techniquement, qui peuvent servir à payer un coup du cost Evolve Point. Donc écoutez, mais seulement si tu go second. Ok, bah qu'est-ce qu'on peut dire du deck en soi? Alors, en termes de texture de carte, c'était la question qu'on se posait tous. C'était, mais comment ils vont faire et Shadowverse, car normalement, c'est un jeu sur téléphone, tablette, etc. C'est un jeu virtuel avant tout. Certaines mécaniques qui en plus normalement sont vraiment exclusifs téléphone, si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment que j'ai pas rejoué, je vais pas mentir. Quand c'était la hype, j'y jouais. Là, la hype est un peu redescendue, même si au Japon ils te font vivre les jeux de toute façon, donc c'est autre chose. Mais en vrai, les textures des cartes sont sympas, j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. C'est juste, ça fait très bizarre du coup d'avoir des gros stocks comme ça pour les jetons et le leader. Ça m'a surpris, on va pas se mentir, mais c'est fait pour différencier du main deck. En vrai, c'est pas idiot. Ça fait juste bizarre en termes de conception jeu, je trouve. En vrai, par contre, tout est bien vraiment pour démarrer. Bon, les starter decks sont un peu chers, je crois que c'est quasiment c'est du 25 balles, je crois, 20-25 balles le deck. Mais t'as tout pour vraiment bien démarrer. Les decks ont l'air quand même assez stables. Enfin, là, on a vu que le premier, on a vu que Regal Fairy Princess. Mais ça a l'air ok. T'as une bonne base pour te dire, ok, je veux jouer telle ou telle couleur selon tes goûts, hein, évidemment. Ça a l'air ok. Sincèrement, il a l'air ok. Bon, c'est des decks de base, ça s'améliore. Ça, on se doute, hein, tout est CG, de toute façon, ça marche comme ça. Il y a des stratégies qui sont certainement exclusives à Advent of Genesis en plus. Mais en vrai, ça a l'air sympa. Moi, j'ai bien envie de me laisser tenter par la version du coup physique de Shadowverse Evolve. En vrai, pourquoi pas. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a permis de découvrir ce qui était dans le produit. Hein, vous dire est-ce que vous pouvez tenter ou non l'aventure Shadowverse Evolve. Moi je vais tenter, écoutez, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. Donc il nous reste 5 autres decks à découvrir, plus évidemment la display qui arrivera à la toute fin pour conclure la série des decks. Moi sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, c'était Siwed, à plus tout le monde.